je pensais pas que du coup dans ta tête tu te disais que tes cheveux bouclés c'était en gros Par dépit. Ouais. Ouais, le moins bien des deux, quand j'ai pas le temps. Ok. Et je trouve pas ça moche, je trouve ça plutôt bien. Ok. Et il y a des jours où mes Sur une boucles échelle sont de 1 à magnifiques. 10 du coup 7. Ok. Ouais, après ça dépend parce que les boucles, tu sais, parfois elles vont être très belles, le lendemain elles vont pas être belles. Enfin, en fait, les boucles c'est incontrôlable et moi j'aime bien avoir le contrôle sur ma coiffure. Ok, Les cheveux intéressant. lisses c'est contrôlable. Ok. Et t'as eu plus de compliments avec des cheveux lisses qu'avec des cheveux bouclés? Avec les cheveux bouclés? Non, avec les cheveux bouclés définitivement parce que ça change, parce que les gens n'ont pas l'habitude, parce que c'est rare d'avoir des cheveux bouclés et blonds. Ouais. Donc forcément ça attire le regard. C'est vrai. Mais après tu vois, je suis une fille des années 90, j'ai grandi avec des stéréotypes de la belle femme, elle est blonde, elle a les cheveux très lisses. Puis je me suis construite comme ça et comme je te disais, ma mère a les cheveux bouclés, elle a jamais aimé ses cheveux. Donc quand j'étais petite, elle me disait toujours ah mais ma bichette, enfin tu vois, c'était toujours on va essayer de trouver une solution, tu vois, c'était et le pire c'était les coiffeuses. Quand les coiffeuses me voyaient arriver dans leur salon de coiffure, c'était en mode oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux crépus, mais d'où est-ce que ça vient, madame? Crépus carrément? Crépus, s'il te plaît, elles n'ont jamais vu des cheveux crépus de leur vie. Elles se mettaient à deux sur ma tête, donc tu sais, quand t'as 6 ans et que tu vois une coiffeuse fatiguée de te coiffer, alors que la petite fille à côté, elle a son petit carré tout lisse, machin, tu te dis bah pourquoi moi j'ai pas les cheveux comme ça? Et du coup, comme j'ai jamais su entretenir mes cheveux bouclés, quand j'étais petite, parce qu'ils étaient brossés, donc ils étaient mousseux, quoi. J'avais une bulle au-dessus de la tête. Donc forcément, c'est pas esthétique parce qu'ils sont ni vraiment bouclés ni vraiment lisses. Et donc j'ai mis du temps à découvrir comment les maintenir bouclés, je pense à mes 18 ans. Sauf qu'en fait, toute ton identité, elle est déjà construite et c'est dur ensuite de revenir en arrière. Et du coup, tu penses, qu'est-ce qui t'aiderait en fait à te dire que c'est un 9 sur 10 ou même un 10 sur 10 avec les cheveux bouclés? Qu'est-ce qu'il faudrait? Je sais pas, parce que là, tu vois, ça fait 3 ans que j'ai pris la décision de les laisser majoritairement bouclés. Et j'aime bien, ils sont beaux quand ils sont bouclés. Mais malgré tout, au fond de moi, je me trouve plus exceptionnelle quand ils sont lisses. Peut-être parce que ça arrive moins souvent aussi qu'ils soient lisses. Donc forcément, c'est un petit peu l'événement. Je sais pas, franchement, je sais pas. L'hypnose. Ah, en vrai, trop bien. J'en sais rien, peut-être une séance d'hypnose. EMDR. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, moi, ce que j'entends, et souvent, c'est ce que j'arrive à aider à faire à dépasser pour mes clientes. C'est en fait, en gros, c'est un trauma. C'est-à-dire que là, ce que tu me racontes, je vais chez le coiffeur, t'as 2 personnes sur toi, plus l'image de l'autre qui te montre que toi, t'es pas comme elle. À la télé, tu vois personne qui te ressemble, donc c'est un trauma. Un trauma, c'est j'ai vécu une expérience de vie. Et ça m'a créé une émotion très forte qui est restée bloquée dans mon corps. Et donc qui n'est jamais ressortie. Et donc l'EMDR, par exemple, notamment, ou l'hypnose, je sais pas, effectivement à tester, en fait, ça va permettre de reprogrammer ça quelque part, en fait. De revoir, peut-être, même moi, un exercice que j'aime faire, c'est revivre cette scène. Je retourne chez le coiffeur, je me visualise, et là, j'arrive, et là, cette fois-ci, et là, t'arrives, en fait, et cette fois-ci, on se dit, waouh! Mais pourquoi vous voulez les lisser? Pourquoi vous voulez... mais je suis trop heureuse de pouvoir coiffer une petite fille comme vous. Madame, merci. Est-ce que presque il y a 2 coiffeuses qui se battent parce qu'elles aimeraient en fait avoir tes cheveux, parce que la texture elle est magnifique. Et puis elle te montre tu vois. C'est pas en fait on essaie de dompter, en fait Camille, attends, je vais te montrer comment tu peux encore plus mettre en avant tes boucles. Regarde comment ça met bien en avant tes yeux. Et puis en fait la texture de tes cheveux, elle se retrouve dans tes sourcils. Ça fait ressortir tes pommettes, ça fait ressortir tes lèvres, elles vont être plus rosées quand tu as les cheveux bouclés parce que du coup tout est cohérent. Tout est cohérent, la nature elle est super bien faite. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu ressens là quand je te dis ça? Moi ça me fait du bien là, de m'imaginer ça, de me dire... Ouais, ça me fait du bien de l'imaginer. Bête dans le présent. Et il y a toujours un truc. Parce qu'en fait, quand tu me dis ça, je suis en train de repasser toutes les photos que j'ai prises, toutes les situations que j'ai prises, où je sortais du coiffeur avec un brushing de ouf, où j'avais l'impression d'être une star d'Hollywood dans les années 60, tu vois, où je me dis oh my god, mes cheveux sont beaux. Et en fait, j'aime les cheveux lisses au sens où c'est soyeux, ça reflète la lumière et tout. Et ouais, et même parfois c'est terrible, mais ça m'arrive de marcher dans la rue, de voir une femme avec des cheveux bouclés, avec des boucles pas forcément très bien entretenues, je me dis on serait quand même mieux avec un brushing. C'est terrible. Alors je suis d'accord quand même que soit tu maîtrises et que tu mets en valeur ta boucle, si t'es entre deux, effectivement c'est quand même bien de choisir. Je choisir encore, je suis d'accord. Je te rejoins.
Mais finalement, dans ce que tu partages là, moi j'étais très 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 heureuse à l'époque quand j'avais les moyens de m'offrir le coiffeur sur les Champs-Élysées. Je payais 200 € mon défrisage, j'étais contente. Je ressortais de là, je me sentais. Enfin, tu vois, moi mon rêve c'était effectivement, je voyais les filles qui avaient les cheveux qui bougeaient. Oh, ouais, les cheveux qui bougeaient, Et donc, moi mes cheveux bougeaient, j'étais heureuse. Et là, du coup, ta tête elle a besoin de bouger tout le temps, tu sais pas pourquoi. T'as pas besoin, mais. Et puis mettre derrière les oreilles, tu vois. Je comprends. Tout con. Donc, je comprends. Et c'est vrai que ça m'a fait cette sensation longtemps et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai réussi à shifter sur ça, quoi. Et ce qui m'a aidée, c'est de faire un programme où j'ai compris ma nature de cheveux, comment en prendre soin. Et puis de voir quelqu'un, en fait, donc la personne qui a fait ce programme-là, de voir ses cheveux beaux en fait. Et c'est fou parce que toutes les idées coiffures que j'ai aujourd'hui je les avais pas, alors qu'en réalité j'ai quand même chez les noirs en gros j'ai des beaux cheveux, tu vois, ils sont quand même assez longs. J'ai quand même cette chance là. Ma mère pour le coup quand le jour où j'ai arrêté de me défriser les cheveux elle a pas compris, mais j'ai quand même toujours dans la famille j'ai toujours eu beaucoup de cheveux, donc j'ai quand même cet atout là. Mais de faire un programme là il y a un mois. Waouh. J'ai fait un programme il y a un mois, donc voilà, j'ai payé. Et donc, tu l'as fait avec qui? Elle s'appelle Élise Niambé. Okay. C'est une Camerounaise, donc comme moi, voilà. Et en fait, elle a déconstruit. Je pense qu'elle a déconstruit. C'était pas long, hein, c'était une semaine, mais en fait, elle a déconstruit certaines choses. Elle a eu ce côté scientifique. Où elle parlait d'hydratation. En fait, les cheveux, il n'y a pas à les hydrater, c'est une matière morte. Elle t'expliquait comment repousser l'humidité, les étapes à suivre pour justement garder l'hydratation et faire que tes cheveux soient vraiment sains, beaux et compagnie. Et donc, en faisant ça, c'était ludique. Tu vois, donc ça a déconstruit le côté lourd, parce que c'est vrai que nous, on a eu beaucoup, en tout cas, cette idée que c'est du boulot, hein. On va les dompter, hein. Enfin, toujours en fait lourd, contrôler, voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Tu vois, tous ces mots associés à ce temps passé, et puis c'était aussi, fallait passer des heures, quoi. Moi, je passais mon dimanche à gérer mes cheveux, quoi. Non, mais laisse tomber. Et que là, en fait, sa méthode, c'était en fait de garder ton hydratation de cheveux pendant 7 jours, et en gros, le soir, t'as pas à faire grand chose, et c'est vrai. C'est une transformation, sa promesse, elle était vraie. Et donc, du coup, j'ai fait ça, et mes cheveux, ils étaient beaux, hydraté, soyeux. J'ai réussi en fait à transformer tous les mots qui me faisaient pas du bien à l'époque. Et j'ai réussi à dans des choses positives, dans des mots positifs. Dans les mots positifs. Et donc du coup ça pourrait être intéressant de. J'y ai pensé en plus à rejoindre un programme comme ça sur les cheveux bouclés. Donc, il y a une nana là qui était égérie de Secret de Loli. Ah oui. C'est un peu ton type en plus, tu vois. Ah oui, non, attends, je pense pas à la même. Elle a ouvert plein de salons de coiffure dans le sud, il me semble. Elle a des yeux clairs comme toi, avec des cheveux bouclés, blonds comme toi. Et elle cartonne, la nana. Je pensais sinon à la fille de La Belle Boucle. Ah ça doit être elle. Ouais, c'est possible, Ouais, si c'est elle. Ouais. Et elle, pour le coup, je crois que... Alors, j'ai pas été regarder trop son compte, mais je sais qu'il y a plein de femmes qui ont renoué aussi avec... Donc, de faire un programme, d'investir dans un programme pour prendre soin de tes cheveux, mais que ce soit léger. Que ce soit pas lourd, que ce soit pas un truc qu'il faut contrôler. Ça peut être intéressant, je pense, comme piste à explorer. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a aidé, quoi. Non, mais il faut que je remette de l'énergie dessus. Tu vois, l'énergie, non, même pas. Toi, non, c'est pas lourd d'énergie, déjà. Il faut que je remette de l'amour. De l'amour, de la discussion avec eux, tu vois, qu'on renoue notre relation. Quoi. De ouf. Je vais faire ça. Je vais essayer de... En fait, je pense qu'il faudrait que je la refasse couper. Parce que les cheveux bouclés, là, ils sont trop longs, donc ils sont trop lourds. Il faudrait que je la refasse couper, genre ici, pour qu'ils remontent. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le volume. Enfin, j'aime quand ça crée du volume autour de mon visage. Je trouve que ça me met plus en valeur. Et là, ils sont trop longs. Je vois ce que tu veux dire. Il y a Elodie Houston aussi qui est... Bon, je pense que la Belle Boucle, elle gère bien. Mais Elodie Houston qui est très connue sur Paris pour faire des avant-après incroyables. Moi, ça fait 2 ans du coup que je vais chez la Belle Boucle. Et la première fois, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis ressortie, c'était beau et tout. Et la dernière fois, tu vois, je suis allée il y a quelques mois et j'ai pas vu de changement. Donc ça m'a un peu dépitée. Genre, mes cheveux ont changé, mes boucles ont changé, c'est moins joli. Donc voilà. Et
on en parle du coup des coiffeuses pour cheveux bouclés, rien à voir avec un coiffeur classique, enfin, c'est un vrai budget. Quand je vais me faire coiffer là-bas, juste une coupe, c'est ça, c'est 150 € quoi. 150 €. Mon coiffeur classique, il me prend 50 balles pour me faire les pointes quoi. Enfin, c'est tout un... Donc je trouve il y a encore énormément d'écart entre avoir des cheveux dits classiques et avoir des cheveux texturés où tu veux les entretenir comme n'importe qui. C'est vrai, ça. C'est un vrai budget entre les produits, la coupe, le machin, l'oreiller en soie, le truc que tu mets sur ta tête. Enfin, tu vois, il y a tout un business autour de ça. Ouais, j'avoue. Donc bon. Bon, merci pour ton partage, ma Camille, l'amour. Tu seras sur le podcast demain. Parfait. J'adore. Jeudi, du coup, je me dis, tiens, faut que je fasse mon podcast. Bah, je trouve ça, c'est super. Parfait. Merci pour ton Avec plaisir. Avant de te laisser, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Tu sais, la femme que tu entends aujourd'hui, elle n'a pas toujours existé. J'ai pas toujours été cette femme qui prend sa place, qui entreprend avec confiance, qui prend soin de son corps, qui fait du sport chaque semaine, qui choisit ce qu'elle mange avec conscience. Tu sais, j'ai pas toujours été cette femme qui assume ses cheveux naturels, qui attire des opportunités, qui se sent légitime, qui ose être visible. Non. J'ai pas toujours été cette femme qui ose poser ses limites, dire non sans culpabiliser, construire des relations plus équilibrées, qui vit une relation de couple épanouissante alors que ça fait bientôt 20 ans qu'on est ensemble, qu'on a 2 enfants et qu'on a su traverser pas mal de challenges dans notre vie. Non, avant, j'étais salariée, ensuite entrepreneur, mais posture de baby entrepreneur. Et puis, je suis devenue plutôt affirmée. J'ai connu les doutes, les peurs, les croyances limitantes, les moments où je savais que j'étais faite pour plus, mais où je ne savais pas encore comment je pouvais devenir cette version de moi-même. Et toutes ces transformations que j'ai vécues, quand je les regarde, elles ont suivi le même processus. À chaque fois, j'ai changé mon identité avant que ma réalité, elle ne change. À chaque fois, j'ai appris à penser, à agir, à me présenter et me comporter comme la femme que je voulais devenir avant d'en voir les résultats. Le vêtement a joué un rôle, le développement personnel a joué un rôle, les actions ont joué un rôle, l'environnement dans lequel j'ai évolué a joué un rôle. Mais surtout, j'ai appris à devenir cette femme avant de l'être complètement. Et aujourd'hui, tous ces apprentissages, ça en fait une méthode. Et cette méthode, ce processus de transformation identitaire, je l'ai structuré. Et c'est devenu la méthode d'âme. C'est devenu le Badass Club. Cet espace dans lequel je guide des femmes qui savent qu'elles sont faites pour plus grand, mais qui ressentent encore un décalage entre la femme qu'elles sont aujourd'hui et celle qu'elles savent pouvoir devenir. Donc ma chérie, si tu sens qu'il est temps pour toi de vivre ton propre shift identitaire, d'être soutenue, challengée, encouragée et accompagnée pendant 1 an pour devenir cette version de toi-même plus audacieuse, plus visible, plus alignée, plus puissante, plus stylée, plus charismatique, plus riche, alors le Badass Club est parfaitement fait pour toi. Si tu veux, tu m'envoies un message sur Instagram avec le mot Badass ou tu réserves directement un appel avec moi. Le lien est dans ma bio. Juste un dernier mot. La vie que tu veux vivre n'arrive généralement pas quand les circonstances changent. Elle commence le jour où tu décides de devenir la femme capable de la créer.